Ces rencontres, c'est les meilleurs spécialistes francophones de recherche qui se retrouvent. Et pour la première fois, c'est organisé en Afrique, ici au Sénégal. Pourquoi ? Parce que les légumineuses, ça permet d'avoir des protéines utiles pour la santé de nous tous, avec un impact climatique bien moindre, voire un impact environnemental bien moindre. L'ISRA a cette spécificité de travailler dans 4 domaines de production. Aussi bien les productions animales, les productions végétales, les productions forestières, les productions halieutiques et sur la socio-économie rurale. Et quand on regarde un peu tout ce qui est en train de se faire sur les légumineuses, pour ne citer que 2 par rapport à cette visite de ce matin, je donne l'exemple de l'arachide et du niébé, on a vu au niveau des laboratoires des plateformes de très haute qualité qui travaillent de façon pointue sur beaucoup d'aspects par rapport à une amélioration, mais aussi par rapport à la création variétale. Le Sénégal également a pris conscience par rapport à cet aspect donc de souveraineté alimentaire. Nous avons eu pas mal donc de constats, des faits réels. Je donne l'exemple de la pandémie Covid-19, la guerre russo-ukrainienne, mais aussi tout ce qui est changement climatique. Ce qui a permis maintenant à l'État du Sénégal d'aller au-delà, c'est-à-dire de mettre en place une stratégie nationale de souveraineté alimentaire dans l'horizon. Alors historiquement, on a toujours cultivé en Afrique, en Europe, des légumineuses. À un moment donné, elles avaient un petit peu perdu de leur intérêt, de leur attractivité. Les uns et les autres, on a fait notamment beaucoup de céréales. Et on se rend compte que les légumineuses ont un gros potentiel. À la fois, elles permettent de fixer de l'azote dans les sols de façon naturelle. Donc c'est une alternative aux engrais minéraux azotés. Et en même temps, elles portent un intérêt aussi nutritionnel. Elles peuvent permettre d'avoir à la fois de la protéine végétale de qualité pour l'élevage. Et on a besoin en Afrique et en Europe d'avoir un élevage qui a son autonomie protéique. Et donc c'est important pour l'Afrique subsahélienne d'avoir son autonomie protéique, comme c'est important pour les éleveurs français. Mais c'est aussi très intéressant pour l'alimentation humaine. Il faut qu'on rééquilibre, qu'on ait un bon équilibre dans nos régimes alimentaires entre les protéines qui viennent de la viande et les protéines qui viennent des végétaux. De fortes recommandations qui sont sorties pour permettre de mettre à la disposition des autorités des outils d'aide de décision pour un développement agricole.